Cette exposition raconte le plus grand hold-up de l'histoire de l'art. Ces œuvres majeures de Matisse, Cézanne ou encore Renoir furent volées, confisquées par Lénine en 1917. Elles appartenaient alors à deux grands collectionneurs, deux marchands russes passionnés d'art qui en tapissaient leur maison à Moscou. Voici par exemple ce que possédait l'un d'eux, il s'appelait Sergueï Tchoukine. 50 Picasso, 4 Van Gogh, 16 Gauguin, 37 Matisse. Richesse insupportable aux yeux des révolutionnaires bolcheviques qui nationalisent tout, y compris les œuvres d'art. Ils détestaient la bourgeoisie qui possédait des choses à eux-mêmes. Il y avait cette expression property is theft, la propriété c'est le vol. Alors c'était que tous devraient appartenir au peuple. Spoliés et humiliés, les deux messieurs la Russie et vont s'installer en France. Voici leurs descendants, leurs héritiers. Ils sont donc français. Ils ont évidemment tenu à voir cette exposition d'œuvres qui devrait logiquement leur appartenir. Je considère que c'est du vol manifeste et qu'on ne peut pas voter des lois scélérates pour empêcher les gens de revendiquer leurs biens. Imaginez que demain on confisque les propriétés de Bill Gates aux États-Unis en disant que c'est devenu d'intérêt national. C'est à peu près la même situation et personne n'accepterait ce genre de choses. Ces deux hommes ne demandent pas la restitution des tableaux mais des compensations financières. Mais la Russie refuse toujours d'admettre que certains décrets de Lénine furent des spoliations de biens.